Bonjour mes numéroscopés, j'espère que vous vous portez toutes et tous très bien, en tout cas du mieux possible. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Numéroscopie, sur lequel je vous propose de décrypter les énergies collectives, donc les énergies et les vibrations qui nous entourent tous, sur ce mois de juin 2026. Alors, j'espère que les conseils et puis les petites pistes, en tout cas, que j'ai pu vous donner le mois dernier sur le mois de mai, vous ont été utiles. C'était un mois qui nous invitait à prendre nos responsabilités, hein, réellement, à s'occuper, rester concentrés sur notre cocon, sur nos foyers, sur les choses qui comptent vraiment pour nous, et puis qui nous invitait réellement à réfléchir à la manière dont on incarnait vraiment la responsabilité qu'on se donnait ou qui était attendue de nous. Voilà. La numérologie, c'est un parcours, hein, donc forcément, moi, ce que je vous propose, c'est chaque mois de vous concentrer sur certains domaines de vos vies, en tout cas les domaines qui résonnent avec ce que je peux vous raconter, et puis de faire ce petit travail intérieur, de regarder où est-ce que vous en êtes, comment vous êtes aligné par rapport à tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous environne. Ça va être une des thématiques importantes de ce mois de juin, hein, qui arrive, qui se met en place, puisque le mois de juin, c'est un mois universel 7. Donc, je le rappelle, sur une année universelle 1, mais on va aussi beaucoup se concentrer sur toute la dimension qu'incarne ce nombre 7 et toute l'énergie qu'il porte. Alors, allons-y de manière un petit peu générale. Petit rappel de démarrage, l'année 1, vous commencez à le savoir, hein, puisque ça y est, on arrive quasiment à la moitié de l'année. On a terminé le premier semestre 2026, enfin, on est en train de le terminer. Et du coup, cette énergie 1, elle est vraiment très installée maintenant. Donc, elle symbolise tout ce qui va concerner le renouveau, l'initiative, les questions de leadership aussi. C'est vraiment une énergie, hein, qui est propice, je vous le rappelle, aux nouveaux projets et puis aussi à l'action individuelle, à ce que nous, on a envie de mettre en place dans le monde qui est le nôtre, en fait. Là-dessus, le mois universel 7, il va apporter une énergie de réflexion. C'est une énergie qui va être centrée sur l'introspection, sur l'analyse. Ça va favoriser la compréhension profonde et puis du coup, ça va nous obliger peut-être à nous retourner un petit peu à l'intérieur, nous retourner vers l'intérieur de nous, regarder où est-ce qu'on en est par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, et puis les années précédentes aussi évidemment. Et c'est un petit peu un temps de pause qui va nous aider peut-être à nous préparer, j'ai envie de dire stratégiquement, à ce qu'on a envie de mettre en place, de mettre en œuvre pour les mois qui viennent. Les mois et puis les années qui viennent aussi, parce que je le rappelle, en année universelle 1, c'est une année de démarrage, hein. C'est pas l'année où les choses se concrétisent forcément, mais c'est l'année idéale pour planter toutes les petites graines qu'on a envie de voir pousser à l'avenir. Alors du coup, si on combine ce 7 et ce 1, eh bien, on a un mois qui nous invite vraiment à la réflexion, à l'étude de nos fondations et à vérifier si elles sont vraiment essentielles, si elles sont solides, avant de continuer sur les cheminements qu'on s'est fixés. Au niveau des vibrations collectives, il y a plusieurs sujets là qui vont certainement être importants sur ce mois de juin. Le premier, ça va être celui de l'introspection et de l'analyse. Parce que le 7, il favorise la réflexion profonde, il favorise l'étude, la compréhension des situations complexes. Donc là, l'invitation pour vous, pour nous tous, en fait, c'est de prendre du recul. Et de prendre du recul pour analyser les projets et les relations qu'on entretient. L'idée, là, ça va être de privilégier vraiment la qualité de la réflexion plutôt que le mouvement, plutôt que l'action, plutôt que le fait de faire, quoi. En fait, la proposition, c'est vraiment de rechercher la vérité et la cohérence dans tout ce qui nous entoure, tout notre environnement. L'énergie du mois, elle met en avant les questions d'intégrité, les questions de cohérence aussi, entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on souhaite, ce qu'on fait, etc. Et puis la quête de sens aussi, puisque le 7, c'est vraiment ça, hein. Le 7, souvent en numérologie, on le compare certainement un peu rapidement, mais souvent à l'ermite qui rentre un peu dans sa grotte pour réfléchir et pour trouver du sens dans toutes les initiatives qu'il peut
avoir pris et réfléchir au chemin qu'il doit continuer à prendre. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment le moment idéal pour nous assurer que les décisions et que les actions qu'on met en place un peu au quotidien, elles sont vraiment alignées. Alignées avec nos valeurs personnelles, ça c'est extrêmement important, hein, surtout en année 1, mais aussi avec nos valeurs collectives, c'est-à-dire est-ce que les groupes dans lesquels on évolue partagent nos valeurs profondes dans vos milieux professionnels, dans vos cercles de relations, que ce soit pour des activités ou entre amis, dans votre foyer, dans votre famille. Voilà. Est-ce que vos valeurs qui sont vraiment importantes pour vous, elles se sentent bien dans ces environnements-là? Est-ce que elles ont leur place? Est-ce que c'est facile pour vous de les porter? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des moments où vous trouvez qu'il y a un petit peu de friction? L'idée, c'est pas d'aller essayer de régler ces frictions s'il y en a. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur sur soi et de se poser la question de savoir si tout nous paraît cohérent et aligné. Donc c'est à moi qui va nous inviter aussi à rester concentrés, hein, et à approfondir un maximum de choses. Il va nous encourager à nous concentrer. Il va aussi encourager tout le travail intellectuel. Et c'est un moi qui est très favorable à l'approfondissement des connaissances. Voilà, si vous avez un sujet qui vous intéresse fondamentalement et que vous n'avez pas le temps d'aller creuser, moi je vous invite vraiment à commencer à l'étudier, à vous y intéresser, à vous former dessus sur ce mois de juin qui est extrêmement propice à ça. C'est aussi un mois qui est extrêmement intéressant pour la transmission. Pour ceux qui s'en sentent prêts, c'est intéressant aussi de se dire que ça peut être vraiment facilitant dans la transmission de ce que vous avez à offrir aux autres. Moi, je vous encourage vraiment à vous focaliser ce mois-ci, hein. Vous focaliser sur vos priorités, à éviter la dispersion et puis à approfondir tous les sujets qui vous semblent importants. C'est un mois aussi qui va favoriser tout ce qui est observation et puis la patience. Cette énergie, elle apporte la patience et l'observation avant d'agir. Et ça, c'est dans le but de réduire en fait les erreurs qu'on pourrait commettre et de maximiser notre efficacité. Donc, sur ce mois de juin, moi, je vous invite vraiment à observer les dynamiques collectives, hein, comment elles fonctionnent, comment est-ce que tout ça se met en place, c'est quoi les rouages en fait dans votre environnement. Écoutez attentivement ceux qui vous entourent et puis agissez aussi avec énormément de discernement. Donc la réflexion doit passer avant l'action. Typiquement, la réflexion doit passer avant la parole dans un mois comme celui-ci. Et puis, ça va être un mois sur lequel il va aussi falloir trouver un équilibre entre un besoin de solitude qui peut se faire sentir et un besoin d'interaction qui peut aussi se faire sentir. Là, ça va être une question d'équilibre réellement, hein. Le 7, c'est une énergie introspective et en même temps, l'année 1, elle demande de l'action et de l'initiative. Donc les deux, voilà, sont pas forcément... ça crée pas quelque chose de fluide forcément les deux ensemble. Mais à chacun d'entre nous de trouver le moyen de combiner vraiment des moments de réflexion individuelle et des moments d'échange avec les autres pour rester dans quelque chose d'assez équilibré. Alors, pour résumer un petit peu ces deux énergies-là du 7 et du 1 qui vont nous accompagner sur ce mois de juin, dans les thèmes dominants, avec le 7, on va retrouver vraiment celui de l'introspection, de l'analyse, de la recherche de sens aussi, qui est vraiment très important. Trouver le sens à ce que l'on est, à ce que l'on fait. Et puis, tout ça dans une dynamique quand même de nouveau départ, hein, d'initiative. Donc, il ne s'agit pas de rester enfermé dans sa grotte. L'énergie un peu générale, potentiellement, elle sera un peu plus réfléchie, un peu plus prudente. Les sujets vont être peut-être un petit peu plus approfondis que d'habitude. Et c'est intéressant à condition de rester quand même dans une certaine dynamique, d'être quand même un peu audacieux et puis de ne pas hésiter à, dans cette réflexion-là, à pointer un peu, enfin à noter les idées que vous trouvez un peu pionnières. Ensemble, tous ensemble, l'idée, ça va être de ne pas se laisser paralyser par ce côté analytique, hein, vraiment. Faut pas rester juste dans le mental, faut pas rester dans le petit vélo qui tourne, faut pas rester que dans le cérébral. Et évidemment, avec cette année 1, de trouver un juste équilibre entre ce besoin de réflexion et quand même une invitation à l'action, même si elle est moins importante que sur d'autres moments de l'année.
Voilà, moi je dirais qu'il faut quand même, enfin en tout cas les énergies elles sont hyper propices à observer, à analyser et à préparer le terrain avant de relancer ou de commencer une action. Et pour ça, il faut allier discernement et initiative pour que vos projets, tout ce que vous mettez en place, soit le plus efficace possible. En fait, juin là, c'est un mois de réflexion, d'analyse, vraiment de préparation stratégique. Et moi, je vous invite à privilégier plutôt le fait de prendre du recul, d'approfondir les sujets essentiels, d'observer attentivement, d'agir avec discernement et de combiner tout ce qui va être réflexion individuelle et échange collectif. C'est un mois qui va être idéal pour consolider les fondations des projets que vous avez déjà démarrés et de vous assurer que les actions futures, en fait, elles vont être cohérentes, elles vont être alignées et du coup, elles vont être efficaces. Voilà, du coup, moi, c'est vraiment un moment où je vous invite, là, sur ce mois de juin, à pas partir dans tous les sens, à prendre un petit peu du temps pour vous, à rester plutôt centré, à vous poser la question de vos valeurs, du sens, de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous pensez aussi, puisque des fois, on peut dire des choses et penser autre chose, voilà. Mettez tout ça en cohérence, alignez tout ça. Il faut que... j'aime pas le il faut que, mais en fait, c'est un mois où vraiment, vous avez l'opportunité de vous réaligner. Et ça, c'est hyper intéressant, de vous réaligner dans vos valeurs, dans le sens que vous donnez à votre vie. Alors, en même temps, le mois de juin, c'est aussi c'est un très beau mois, quoi. Il fait plutôt beau, logiquement. C'est un mois où vraiment, ça y est, on commence enfin, on est dehors hein, déjà depuis un moment. On sent ce besoin de mouvement, de bouger, voilà. Donc, il faut voilà, la bonne idée en tout cas, c'est de ne pas s'empêcher ça, hein, de ne pas rester forcément tout le temps en méditation ou concentré ou, ou en train d'étudier. Trouvez ce bon équilibre et faites-vous plaisir vraiment sur des sujets que vous avez envie d'approfondir et que vous ne connaissez pas. Et bah, allez-y, commencez quoi. C'est un mois qui est assez chouette, c'est un mois qui va assez paradoxalement vous demander à la fois de bouger et puis de profiter du joli mois de juin comme on l'appelle et qui en même temps vous invite à faire à ralentir aussi. C'est pas forcément évident en juin. C'est souvent un mois qui est beaucoup chargé, sur lequel il y a beaucoup de choses à faire, à anticiper. Enfin voilà, c'est le mois qui précède souvent le début des vacances d'été, donc il y a souvent beaucoup de choses à préparer. On est plus dans une dynamique de se projeter sur une année prochaine, sur peut-être des vacances, des choses comme ça, sur des choses à boucler au travail avant ça. Voilà, essayez de ne pas vous faire embarquer par le tourbillon là, du mois de juin, surtout en année 1, et vraiment profiter de ce moment pour prendre du recul, et vous verrez que ce sera porteur, vraiment porteur après. Plus vous allez réussir à réfléchir les questions de sens qui sont importantes pour vous, et plus vous verrez que sur l'été, il y a des choses qui vont se décanter, qui vont être faciles. Voilà, je vous laisse avec ces quelques conseils, ces quelques mots. Et puis évidemment, je vous retrouve dans quelques jours pour le décryptage de vos années personnelles, qui vont aussi avoir une influence importante sur vous. D'ici là, portez-vous bien, hâte de vous retrouver et je vous dis bisous bisous.